Fillon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pénélope Fillon, son épouse, a déclaré qu'elle ne travaillait pas pour son mari, ni en tant que secrétaire parlementaire, ni pour toute autre activité, quelle qu'elle soit. Il est clair que dans l'interview que nous avons tous vue, où Pénélope Fillon déclare à la journaliste qu'elle n'a jamais travaillé pour son mari, on comprend bien qu'il s'agit d'une mère au foyer qui suit son mari dans sa progression politique, mais qui n'y participe pas outre mesure. Et en tout cas, qu'elle n'a pas une activité qui va justifier le règlement ou le versement d'un salaire. Donc on peut raconter tout ce qu'on veut, la justice peut suivre son cours, les journalistes peuvent adoucir la chose, les hommes politiques proches de la droite peuvent également nier ce fait en disant mais non, c'est un scandale politique, c'est la chasse à l'homme. Il n'y a pas de chasse à l'homme, il y a tout simplement une vérité à admettre. François Fillon, vous avez abusé de la confiance des Françaises et des Français. Certes que peut-être il est autorisé, ou il n'est pas interdit en tout cas, de salarier sa propre femme, ses propres enfants, alors qu'on est un élu du peuple. Mais d'un point de vue éthique et d'un point de vue moral, ça ne peut pas se faire. Ça ne doit pas avoir lieu au moment même où toutes ces Françaises et ces Français, nous-mêmes, nous souffrons un maximum pour payer nos cotisations, nos impôts, aller faire nos commissions, taxes et j'en passe. Non, franchement, un tel comportement, et le nier, cela relève véritablement de la perversion. C'est pour ça que du reste que j'aborde cette affaire Fillon dans mes sujets de psychanalyse, parce que là, on est véritablement dans une trame perverse. Et bien sûr que Madame Fillon, on le voit, on le comprend vite, elle n'est au courant de rien. C'est son mari qui décide de tout. Il est rigide, on le voit, sévère. Il l'est avec les autres. Il l'est sans doute avec sa femme, avec ses propres enfants. Il l'est moins pour lui-même, ça c'est clair. Donc Pénélope Fillon, mais à coup sûr, elle n'est au courant de rien. Elle ne savait même pas qu'elle était salariée. Ça se trouve, bon, j'ajoute ce petit ça se trouve, mais elle ne le savait certainement pas. Donc aujourd'hui, ça lui tombe sur le nez. Elle ne s'exprime pas. Qu'est-ce qu'elle peut dire, cette femme? Rien. Elle est victime. Oui, elle est victime. Elle n'est pas victime des manipulations de la droite, de la gauche, de ceux qui ne peuvent pas piffrer François Fillon. Ce n'est pas sans doute non plus le Front National. Non, non. C'est vous, François Fillon, j'allais dire, c'est toi, François Fillon, qui est responsable de ce chaos que tu as mis dans ta famille, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, et parmi les Français. Parce que nombreux sont ceux qui croyaient que tu incarnais la justice, la vérité, la propreté, l'éthique, et qui allaient voter pour toi. Parce que le vilain Front National, parce que la vilaine gauche, parce que, voilà, parce que les vilains. Et là, le vilain, qui est le vilain? Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va voter? Pour qui va-t-on voter? Pour qui les Françaises et les Français vont voter lors de ces élections présidentielles? En ce qui me concerne, pas pour toi, François Fillon, mais non, ça n'est pas possible. Alors j'entends, oui, mais tant pis, on va quand même voter pour lui parce que son programme, etc. Mais non, 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 pas son programme. Qui vole un œuf, vole un bœuf. S'il amène des magouilles comme ça, au niveau, qui profite d'ailleurs à sa famille, à lui-même, si ces magouilles-là, il sait les organiser pour lui, imaginez ce qui doit se passer, je ne dis pas ce qui se passera, mais ce qui doit se passer dans son environnement politique proche, le copinage, les camarades. Mais ça doit magouiller un max. Mais vas-y, allez, tu peux y aller, on n'a pas atteint le plafond. Allez, fonce. Mais le plafond, par exemple, du salaire de secrétaire parlementaire, on n'a jamais dit qu'il fallait l'atteindre au maximum. On n'est pas obligé d'aller au plafond, on peut rester en deçà. Et en disant, tiens, ben j'ai 5 000, je prends cet exemple, j'ai 5 000 € à louer
d'allocation pour ma secrétaire ou mon secrétaire parlementaire, je n'en utilise que 2000, un mi-temps ou un 3000. Et les 2000, c'est de l'économie. C'est de l'économie pour les Françaises et les Français. Non, 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 on a droit à 5248,55 centimes au taquet. Au taquet, on va tout prendre, on va tout racler, tout ratisser. Donc, je vous laisse à supposer ce qui se passe à l'échelon gouvernemental et des hommes politiques, en tout genre, de tous bords. Vas-y que je racle et que je ratisse tout ce qui reste dans les caisses. Et ben là, bravo. Alors là, on a vraiment envie d'avoir un homme comme ça pour gouverner la France. Franchement, j'applaudis à demain. Alors là, vraiment, là, tu lui fais confiance. Tu es tranquille. Là, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Celui qui a ses 700 euros par mois de retraite, l'autre qui en a moins de 700 euros par mois, les retraités en général, les artisans, les commerçants, les petits ouvriers, les agriculteurs. Alors là, ils sont tranquilles. Ils savent qu'il y aura une redistribution, évidemment, de toute cette trésorerie qui est allouée à ces gouvernants, à ces hommes politiques. Moi, je l'ai vu de près. Je l'ai touché de près, tout ça. Non pas que moi je l'ai touché, parce que j'ai jamais rien touché. Mais je l'ai vu de près, cette grosse magouille. Ce monopole de ceux qui gouvernent depuis 30-40 ans, la droite, la même chose à gauche. Et allez, vas-y, au taquet de tout. Mais le plus drôle, regardez, c'est que François Fillon, il nie pas. Il dit oui, bon, je reconnais que les sommes étaient un peu grosses. Mais on s'en fout que les sommes soient grosses. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pas que les sommes soient grosses. Bien sûr qu'elles sont grosses. Des salaires comme ça. Mais en plus, comme s'il n'en avait pas assez. François Fillon, tu n'en avais pas assez avec ton salaire. Je sais pas combien tu gagnes, 12 ou 15 000 euros par mois. Tu n'en avais pas assez. Il a fallu encore aller grappiller 5 000 de plus, 6 000, 7 000, je sais pas. Il faut encore grappiller un peu plus, tout le temps un peu plus. Comme dans ce film sur le sucre avec Piccoli, c'est extraordinaire. Allez, un peu plus de sucre, encore un peu plus, se sucrer encore un peu plus. Non, eh bien, je crois que il se fout de notre gueule, peut-être, mais ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est que je crois qu'ils ne se rendent pas compte, parce que c'est une habitude qu'ils ont, c'est un classique. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils volent, qu'ils sont plus dans l'éthique, qu'ils sont dans l'immoralité totale. Parce que c'est une pratique qui est devenue commune à tout ce club, à tous ses camarades. Ils volent, parce qu'il faut dire le mot comme c'est, ils volent, ils volent. Ils volent. Vous êtes piqué dans un supermarché en train de chourer une plaquette de chocolat, vous allez voir tout ce qu'on va vous raconter. Non, là, ils volent, disons le mot, ils volent. Ils volent, mais comme ils volent tous, et qu'ils volent justement en plus au-dessus de nous tous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est devenu commun. C'est banal. Ils ont banalisé le fait de voler le peuple, de voler la citoyenne et le citoyen. Il y a une espèce de concussion d'ailleurs avec les médias. Vous voyez où on atténue. Et même malgré ces révélations de Pénélope qui dit non, je n'ai pas travaillé, on continue encore à dire oui, mais peut-être que ceci ou peut-être que cela, ou à moins que, mais oh oui, mais et est-ce qu'éventuellement il va continuer à se présenter et s'il se présente, qu'est-ce qui va se passer? Patati, patata. Mais non, on ne parle plus de tout ça, c'est fini. Il a volé, point final. Mais où est-ce qu'on est en France là? Mais où on est? Mais où on est? Pas la pudeur de dire je me retire, je m'en vais, je suis en train de mettre tout mon parti en vrac, parce que c'est ça. Tout le bénéfice des élections de la primaire au tapis. Tous les Français qui sont complètement largués et paumés. Ah, pour le coup, le voilà. Le vrai jeu qui est fait pour le Front National. Là, ça leur donne complètement raison. La droite et la gauche, tous des pourris. Oui, il faut rembourser ces sommes, bien sûr qu'il va falloir rembourser ces sommes. Mais pas que vous, François Fillon. Tous ceux qui, depuis des années, volent la citoyenne et le citoyen. Donc, cette banalisation, on l'a tous gobée. Les médias veulent nous la faire gober également. Tout le monde en mange d'une certaine manière. Bon, d'autres temps, je me suis occupé d'affaires, j'ai bien vu qu'il n'y avait rien qui passait, parce que les médias sont financés par, enfin les partis politiques
finance en partie les médias, le conseil général, le truc, le machin. Donc, dès que tu commences à l'ouvrir sur le conseiller général ou sur le conseiller régional, paf, on t'en fout une derrière le col. Tu ne peux pas t'en remettre, tu ne peux pas passer, tu ne peux rien dire. Mais là, aujourd'hui, il y a une espèce d'implosion qui se passe. C'est assez extraordinaire parce que dans ma dernière vidéo, je parlais du commencement de l'ère du Verseau, avec cette idée que les choses vont changer. Pas dans le mal, mais dans l'amélioration. Parce que moi, je reste positif. J'en entends qui disent, ah, l'ère du Verseau, c'est la catastrophe, c'est l'ère du diable. Non, 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 ça n'est pas l'ère du diable. L'ère du diable, on vient de la passer. Et là, elle est révélée. Vous voyez, comme dans l'Apocalypse, la révélation. Tout ce qui a été caché va être révélé. Alors, je ne pensais pas que un mois après ma vidéo, ma dernière vidéo, il y ait des révélations aussi lourdes et aussi fortes. Mais je vous dis, ça ne révèle pas que la problématique du personnage Fillon. Ça relève la problématique de tous nos gouvernants actuels. Nous sommes volés depuis des années, ce qui explique la crise, moi je le maintiens, ça explique la crise. Parce que je ne sais pas comment il a détourné, la Fillon, avec sa femme, ses enfants, etc. Enfin, lui, pour le compte de sa femme et ses enfants. Hein. Mais multiplier ça par, allez, je ne sais pas, 10 000 politiques, je dis un peu n'importe quoi, mais sur le coup, là, mais regardez la somme que ça doit représenter, ça fait un fric monstrueux. Donc, aujourd'hui, la pudeur voudrait, François Fillon, que tu ne te présentes pas à ces élections parce que tu amènes tout le monde droit dans le mur. Et le pire serait que tu sois élu entraînant cette énorme casserole derrière toi. Je ne sais pas si tu es chrétien, mais il me semblait que oui. Je ne sais pas si tu as entendu parler du péché, des péchés. Et là, je pense que je ne parlerai pas d'une névrose, parce que le vol, la cupidité, ça peut être une névrose. Mais c'est surtout un péché dénoncé dans la Bible. Et si vraiment, peut-être je me plante, mais si vraiment on est en train de basculer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, qu'on est dans cette période, je dirais, apocalyptique, mais une période de révélation, parce que pour moi, apocalyptique, ça ne veut pas dire effondrement, ça veut dire effondrement des névroses, voilà. Ça veut dire effondrement des péchés, ça veut dire que tout ce qui a été caché est révélé. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis, mais regardez, on y assiste quand même. Puis je ne suis pas le seul à le dire. Donc si on en est là, et pour peu que tu crois en Dieu, Fillon, démissionne. Parce que là, c'est un problème qui est grave, capital pour toi, parce qu'il s'agit là de sauver pas seulement ta couenne, mais ton âme. Je pense que désormais, tu as ouvert la boîte de Pandore et elle ne se refermera plus. Parce que s'il faut que tu rembourses, toi, toutes ces sommes illégalement détournées à ton unique profit, il faudra aussi, et on va le voir dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, que tous les hommes politiques, et une liste va être dressée, c'est évident, que tous les hommes politiques qui se sont comportés comme toi vont être amenés également à rembourser toutes les sommes qu'ils ont volées à la citoyenne et aux citoyens français. L'élection de ce futur président de la République française, ce n'est pas une histoire de parti politique, on le voit bien, avec ses casses, ses magouilles intérieures, cette banalisation du vol de la citoyenne et du citoyen. Celui que nous allons devoir élire, c'est un personnage, c'est une personne. Son programme, d'accord, mais c'est la personne. Est-ce qu'on a affaire, allez, j'utilise le terme, un pervers narcissique? Est-ce qu'on a affaire tout simplement à un névrosé, un cupide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient la route dans toutes ces personnes, parmi toutes ces personnes politiques qui se présentent à nous? Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot par rapport à ça? Parce que qu'on ne me dise pas que l'on peut, malgré les défauts d'un homme sur le plan psychique, voter pour lui pour son programme. Non. Parce que son programme, il est pourri. Comme disait Nietzsche, si les racines de l'arbre sont pourries, les fruits seront pourris. Je vais vous rappeler cette phrase qu'a prononcée Talleyrand, ce grand ministre, le 16 juillet 1797, au moment de sa nomination en tant que ministre
des Affaires extérieures. Il rentrait d'exil et il adressait son rapport à Bonaparte, juste avant le coup d'État de Brumaire. Il a dit à Benjamin Constant, il a dit enfin, nous tenons la place, nous allons y faire une immense fortune, une fortune immense. Je pense, Monsieur Fillon, que vous êtes trop inspiré de cette réflexion de Talleyrand. Au revoir.